Eh bien, salut et fraternité, c'est l'Europarleur, votre commentateur, qui n'a vocation que de vous rendre de bonne humeur. Et aujourd'hui, on va attaquer une des grandes sagas. Et saviez-vous que la guerre des étoiles... Je parie que les circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tape ferraille. Monsieur sera sûr, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles trop. Cette trilogie de 3 films fait référence aux grandes guerres. Été 1945. La fête de la victoire. Avez-vous jamais remarqué qu'il y a énormément de ressemblances entre l'Allemagne nazie et l'Empire impérial? Tout d'abord, on peut déjà remarquer à quel point l'ascension de Palpatine au pouvoir est très proche de l'adoption au pouvoir d'Adolf Hitler. Lebe unser Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! En effet, on peut voir à travers de nombreux artefacts que la guerre des étoiles est grandement inspirée. Silence! J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Par la Seconde Guerre mondiale et notamment par de nombreux points, par des équipements. D'abord, nous allons commencer par les costumes impériaux. En effet, on peut remarquer que les pantalons et les casquettes des officiers font grandement référence aux costumes que portaient les soldats lors de la Seconde Guerre mondiale. Je parle bien sûr des soldats allemands. Et bien sûr, il y a aussi le mythique casque Dark Vador. En effet, on peut remarquer aussi que les soldats impériaux ne font aucune forme de tolérance et ne discutent en aucun cas les ordres. C'est d'ailleurs ce qu'on appelait pendant la Seconde Guerre mondiale les SS. On peut aussi souligner à quel point il y a des similitudes aussi dans les costumes, en effet, puisque les officiers impériaux, de par leurs pantalons ou leurs casquettes, on peut tout à fait remarquer à quel point il y a des ressemblances avec les costumes allemands. Et tenez-vous bien, en parlant de costumes, vous avez jamais remarqué Dark Vador, par la puissance qu'il impose, par la forme de son casque? Eh bien oui, eh oui, encore une fois, c'est plus qu'une influence. En effet, il y a un mélange des samouraïs japonais et aussi, encore une fois, des officiers allemands. Et avez-vous remarqué à quel point le design des fusils Blaster, l'A280 des troupes de l'Alliance rebelle est très similaire à une fameuse arme allemande, premier fusil d'assaut au monde. Vous avez le nom juste en dessous parce que sincèrement, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est quand même édifiant quand même. Et oui, dans les investigations que j'ai menées, en réalité, à l'époque de la production de la trilogie de la guerre des étoiles, il y avait beaucoup de stocks et d'accès au stock de la Seconde Guerre mondiale. Et le design des armes a grandement été inspiré sous cette influence, mais ça s'arrête pas qu'aux armes, puisqu'il y a également les vaisseaux. Les vaisseaux. Et ouais, par exemple, je vais vous parler du cockpit du Faucon Millennium. C'est ce que je demande, c'est d'être bien payé. Moi, c'est le fric. Eh bien, tenez-vous bien. Ça vous rappelle rien? Si je vous parle d'un gros avion, souvent utilisé comme bombardier ou transport de troupes. Eh oui, je parle évidemment du Pro B-17. Très gros oiseau de fer qui a terrifié bon nombre de soldats allemands. Il faut savoir que la planète Hoth, eh bien, elle a purement été nommée sous le nom d'un général allemand. Il y a une scène aussi qui... Beaucoup de fans vont s'en rappeler.
Le contraire serait étonnant. Quand on se projette dans l'épisode 4 de Star Wars, le tout premier de la série en fait, eh bien à la fin, pour célébrer leur victoire, l'Alliance rebelle se rejoigne dans le temple de Yavin 4 avec toutes les troupes disposées de part et d'autre du temple, en laissant une seule allée pour laisser le passage à nos héros. Eh bien regardez cette image, c'est stupéfiant quand même. Comment on peut croire à quel point ça a été influencé par un tel régime? C'est quand même choquant, je trouve. Et quand on remonte un peu plus dans la saga, on remarque dans l'épisode 7 celui-ci est lui-même grandement influencé par la guerre froide. Et oui, remettez-vous dans le contexte. Dans Star Wars 7, on découvre qu'il y a la résistance qui déjà mène quelques batailles en secret contre le Premier Ordre, mais la Nouvelle République n'ose affronter directement le Premier Ordre pour ne pas revivre l'époque de la guerre civile galactique. On se retrouve vraiment en période de guerre froide. D'un côté, la Nouvelle République qui est parfaitement au courant de l'existence du Premier Ordre. Mais on pourrait se demander pourquoi la Nouvelle République n'est pas gouvernée par Leia Organa. C'est ce que je demande, c'est d'être bien payé. Moi, c'est le fric qui m'intéresse. Votre ami n'est qu'un mercenaire. En dehors de l'argent, il n'aime rien. Personne. Eh bien, tout simplement, pendant sa campagne, lors de l'ascension de la Nouvelle République, Leia Organa a tout simplement été bafouée, comme on peut le voir au final dans notre monde actuel. En fait, n'importe quel politicien, au moment d'arriver au pouvoir... Silence! J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Prenons le cas de Monsieur François Fillon, nous avons eu l'affaire DSK. Là, nous entendons encore un peu parler de l'affaire de Sarkozy. Au final, on se rend compte d'une chose, c'est que quand quelqu'un fait l'ascension du pouvoir, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour refaire jaillir des éléments, pour nuire à leur campagne et au final perdre les voix des électeurs. Eh bien, c'est tout ce qui va arriver à Leia Organa, puisque des partisans du Premier Ordre, des espions en somme, vont révéler au grand public que Leia Organa n'était autre que la fille de Dark Vador, ce qui aura pour conséquence de la décrédibiliser. Oh, mais je ne devrais pas être intimé pour toi. Et elle n'aura plus, hélas, l'impact et l'influence qu'elle avait lors de l'Alliance rebelle. J'aimerais qu'on revienne sur une époque aussi pour conclure cette vidéo, c'est bien sûr la guerre des clones. Qui craigne ma fille. Oh, quelle perversité. Il a l'art de s'attirer des ennuis. Oh, je ne sais plus où donner de la tête. Au final, on peut elle aussi l'associer à la guerre froide, car bon nombre de planètes de l'univers Star Wars n'avaient qu'au final que deux choix possibles: rejoindre la République ou rejoindre les séparatistes, puisqu'en effet, la très grosse différence qu'il y avait, c'est que les planètes qui étaient sous aucune juridiction, il y avait l'un des deux camps qui se déplaçait. Quand c'était la Nouvelle République, ils avaient le choix de dire: on n'a pas à avoir affaire avec la capitale, on n'a rien à faire avec Coruscant, on préfère se débrouiller par nous-mêmes. Mais quand ils faisaient ce choix, ils se rendaient complices. Puis pour toi, Jedi, tu seras éliminé. Jeune imbécile. Et de par leur position stratégique au sein de l'univers, rejoindre l'effort de guerre séparatiste. Et là, j'aime autant vous dire qu'il n'y avait pas vraiment de choix.
Abandonne-toi au côté obscur. C'est le seul moyen que tu as de sauver tes amis. Je peux que vous recommander, pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette série, de regarder Star Wars The Clone Wars, puisqu'en effet, on peut voir par beaucoup d'épisodes à quel point la guerre est maintenue et à quel point certaines planètes n'ont que d'autres choix de suivre un camp. Ce qui rappelle la guerre froide sur bien des points. Au final, ce sont deux grandes puissances qui s'affrontent et tous les autres pays, enfin je devrais dire planètes, ne sont que des dommages collatéraux. Jusqu'à qu'une décision pacifiste. Fort heureusement, ce fut notre cas, mais regardez, prenons notre planète. On imagine la Russie comme une propre planète, on imagine l'Amérique comme une autre, on imagine l'Europe comme une autre, et on imagine la Chine comme une encore autre planète. Vous voyez à quel point il y a beaucoup de similitudes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment avec les folles histoires de Star Wars, à quel point ça a pu être associé avec les guerres mondiales que nous avons connues. Pensez à liker et à partager la chaîne, c'est hyper important. Et encore une fois, je vous le dis, je fais ça. Je fais toutes ces vidéos avec un certain plaisir, je l'avoue. Sincèrement, si je pouvais en faire mon job, je dirais pourquoi pas, puisque partager tout ça avec vous, j'y prends un certain plaisir. Mais dans un autre registre, mon but est aussi de trouver un job adapté par rapport à mes soucis de santé. Donc, c'est pour ça que je vous le redis encore une fois, abonnez-vous, likez, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une folle histoire. C'était le Roux Parleur, votre commentateur, qui n'a que vocation de vous rendre de bonne humeur.